Salut à tous, c'est Quentin. On se retrouve pour la première vidéo du week-end sur le Fokitober. Donc ça fait une semaine qu'on s'est quitté, à peu près, hein, ça fait 10 jours. On s'était donc quitté sur le Fokitober 4, sur le thème de l'aveugle. Je vous montre à l'écran très rapidement les 4 premiers Fokitobers qui étaient sur le thème des ailes, de la flèche, de la maison et aveugle. Je vous mets en fiche, en haut à droite de votre écran, la vidéo, en tout cas du Fokitober numéro 4, pour que vous voyez en détail mon process créatif, en tout cas pour le Fokitober 4, et plus de détails en général, voilà. Et on va commencer le petit récap de la semaine. Donc, cette semaine, il y avait donc le Fokitober 5 bruyants, 6 gouttes, 7 mythes, 8 sabres, 9 cabanes, et aujourd'hui 10 couronnes que je vais vous montrer en timelapse juste après. Un petit récap rapide, donc bruyant, je l'aime pas tant que ça au final, très basique, j'étais très fatigué quand je l'ai fait celui-là, donc c'est pour ça qu'il est pas si poussé que ça, en tout cas dans le concept, mais il est fait, donc il compte, et puis voilà. On passe au Fokitober 6, celui-là, je me suis pareil, j'avais pas beaucoup le temps, en début de semaine c'était un peu short, et donc je me suis dit tiens, je vais faire la goutte de vie des jeux vidéo, c'est la potion rouge dans une fiole en verre. Tout le monde connaît tous les gamers connaissent cette potion, et donc c'est la goutte de vie des jeux vidéo, c'est pour ça que je l'ai faite sur un petit piédestal, tout ça, un petit rayon pour le mettre en valeur, et voilà. On passe au Fokitober 7, alors le Fokitober 7, il y a une incompréhension de ma part sur le thème c'était mythe, M-I-T-E, parce que moi comme un con, je l'ai compris comme M-Y-T-H-E, vu que je ne sais pas lire en fait, et donc j'ai fait le mythe de la Piuta dans le château dans le ciel, le Ghibli que je vous ordonne d'aller voir. C'est même pas un conseil, c'est juste un ordre. C'est le meilleur Ghibli du monde. Enfin bref. Donc je l'aime vraiment bien celui-là, le résultat est plutôt sympa. Peut-être pas assez de profondeur sur l'île, mais voilà, c'est pas le thème que je déteste. Et j'aime bien mon produit final, donc c'est bon. Ensuite, on a le Fokitober 8 sur le sabre. Donc je me suis dit, je vais pas faire un samouraï, c'est un peu trop... C'est l'idée que j'avais à la base, mais c'est un peu trop facile. Donc je me suis dit, on va faire un personnage, un sabreur dans le futur, parce qu'il y a une ville à côté du soleil, qui tend son sabre vers la ville, en temps défi, mais pas trop, parce qu'il est quand même posé en mode chill, sur la boîte ou sur le rocher qui est derrière lui. Donc voilà, j'aime pas trop le rose qu'il y a en fait sur le dessin. Je trouvais que ça rendait bien le contraste rose-orange, mais je l'aime de moins en moins. Et on arrive au Fokitober 9, le dernier de la semaine avant celui d'aujourd'hui, qui était sur le thème de la cabane. Celui-là, je l'aime vraiment bien. Je me suis aussi inspiré d'un Ghibli, je me souviens plus du nom. Je vous mettrai le titre à l'écran. C'était le thème de la cabane, et donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite cabane. Au lieu de faire une grande cabane dans un arbre, je vais faire une petite cabane dans une plante en pot. Voilà, juste pour donner un contraste entre l'idée, pour avoir une idée un peu plus originale qu'une simple cabane. J'aime bien mon idée du mug, ça donne bien la taille, ça fait comprendre rapidement aux spectateurs que le mec qui pêche dedans est vraiment petit, et que sa cabane est vraiment petite aussi. Sans le mug, parce que tout le monde connaît la taille du mug, sans le mug on pourrait dire ouais en fait c'est juste un grand pot, donc c'est... Voilà, c'est débile mais c'est un grand pot. Ça pourrait marcher. Et donc, on va partir maintenant sur le timelapse du Fokitober 10, qui était donc sur le thème de la couronne. J'avais plus de temps aujourd'hui vu qu'on était samedi, mais quand même, j'avais fait d'autres trucs à côté, j'avais moins de temps, j'ai commencé à faire le dessin à 19h, et il est actuellement 20h54 quand j'enregistre, il faudrait que je fasse le montage après pour poster la vidéo ce soir, ça va être chaud encore. Mais c'est pas grave. Donc je me suis dit on va faire une compo très simple, couronne en gros plan, un peu en contre-plongée pour donner de la profondeur très facilement. Donc voilà, je fais une couronne très basique avec des gemmes dessus, des émeraudes vu qu'elles seront vertes après. Je galère, donc j'ai fait mon sketch de couronne en dessous, et là je fais la couleur, donc je retire les traits noirs par des traits de couleur. Je repasse 2 fois dessus parce qu'en gros ça se fait sur 2 calques différents, c'est comme ça que j'ai fait ma couronne. Donc on arrive aux différentes émeraudes. En vrai j'ai bien aimé ce thème parce que travailler sur des reflets c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé souvent en pixel art,
Donc là c'était sympa d'essayer de faire des reflets sur de l'or et sur des pierres précieuses. Les pierres précieuses sont réussies je trouve, mais l'or est un peu moins... Je le trouve quand même un peu plat, même malgré la texture et malgré l'effet de Fresnel que j'ai mis dessus, donc c'est les bandes blanches sur les côtés. Un effet, vous cherchez sur internet, ça va être bien mieux expliqué que moi. Donc voilà, je mets quand même de la profondeur avec des dégradés, mais c'est pas ce qui fonctionne le mieux, etc. Mais ça marche. C'est un gain de temps, je prends. Parce que voilà, je rajoute des reflets, enfin j'essaie de donner de la profondeur à mon métal, enfin de l'épaisseur. Donc je rajoute des petits reflets, voilà, et la couronne est presque finie, il y aura 2-3 retouches avec par la suite. Et donc mon idée c'était de faire en gros une sorte un collectible qu'il y a dans un jeu vidéo, donc quelque chose qui flotte un peu dans les airs, avec peut-être un boss ou quelque chose comme ça. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire juste la salle du trône derrière. Là je commence à faire un trône beaucoup trop grand, hop, j'en fais un beaucoup plus petit avec beaucoup moins de pixels, mais ça marche beaucoup mieux, on comprend mieux que c'est un trône. J'arrive sur ma plus grosse erreur de ce dessin, c'est de mettre des ombres sur les marches, que je suis en train de faire actuellement. Ça a été une horreur, parce que j'ai dû faire du shading après sur les 2 piliers à côté, et sur le trône, etc. Alors que ça se voit pas tant que ça sur le produit final, donc j'ai vraiment perdu beaucoup de temps là-dessus. Alors que c'était pas obligatoire, j'aurais pu faire sans, largement faire sans. Comme le fond, il n'y avait que le trône, on va rajouter des petites bannières, enfin des grandes bannières, avec un design dessus. Pareil, le design, j'aurais pu ne pas le faire, parce que à la fin, avec mes effets de fumée, on ne le voit plus, presque plus. Mais il a le mérite d'être là, donc je vous le montre. Il n'y a aucune signification particulière, c'est juste 2 dragons avec un sigle sans aucune prétention, voilà. Je le déforme, je le miroire, je le mets sur l'autre bannière. Et voilà. On fait les petits supports des bannières, enfin en tout cas de la bannière du fond. Sauf que le support, il faut qu'il soit tenu lui-même, donc je fais des petites colonnes, et c'est là en fait où ça m'a vraiment embêté, le shading, c'est que j'ai dû faire mon shading sur mes 2 piliers. En vrai à la fin ça rend bien, mais c'est quand même bien relou comme étape. Faut faire en gros chaque trait à la main. Je me plains, mais bon, c'est quand même un dessin à 1h15, c'est vraiment rien par rapport à d'autres pixel artistes qui mettent beaucoup plus de temps sur leurs dessins. Par exemple Camille Unknown, qui carrément lui les anime. Comme j'ai fait mon dessin en noir et blanc, c'est très facile d'ajouter des nuances de couleurs avec une courbe de transfert de dégradé. Et ça permet de mettre une ambiance très très facilement. Donc voilà, j'ajoute mes différentes fumées. Donc là je me dis tiens, on va mettre le boss. En fait c'est le roi qui attend le joueur dans une pause, sauf que j'ai tellement peu de pixels pour travailler que ça rend pas bien. Donc je mets juste 2 yeux à la fin qui glow un peu, très très légèrement. Et voilà, j'ajoute un peu de fumée, enfin du détail dans ma fumée. Et je vais ajouter 2 gardes. Des gardes de... Merci la moto, hein, toujours dans la rue. Donc 2 gardes qui sont là pour protéger le roi et la couronne. Donc voilà, je les détaille très rapidement parce que de toute façon ils vont être très, très fondus dans le décor. Voilà. Et on arrive sur les détails finaux, l'ambiance générale, donc le gros glow de la couronne. En fait j'en ai 2, j'en ai un blanc, un petit blanc et un grand, beaucoup plus tamisé jaune. Voilà, là je perds 30 ans à essayer de faire un effet qui en fait ne sert pas à grand chose. C'est de rendre l'arceau du fond beaucoup, enfin moins opaque, parce que vu qu'il est plus profond, on le voit moins. En fait ça servait à rien. Et on ajoute des petites particules, j'en ai peut-être mis un peu trop, mais ça marche bien, ça fait le taf, on ajoute la petite signature, et le grain sur les bannières du fond, et on a fini le petit timelapse. Donc voilà le résultat final. Moi j'aime, genre vraiment quand je l'ai terminé celui-là, je me suis reculé un petit peu et j'ai fait ah oui en vrai il rend bien. En vrai ça rend bien. C'est pas le plus raté que j'ai fait dans la série pour l'instant. Donc ça va. Sur ce, je vais vous laisser. Je n'ai toujours pas d'outro, hein, ça va pas changer. C'était Quentin. Abonnez-vous si vous aimez bien, postez un petit commentaire si vous avez des suggestions, des choses à redire sur mon dessin, etc. Et puis, surtout, prenez soin de vous. C'était Quentin, je vais cut maintenant.